Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Alors, j'ai pas pu faire ma petite vidéo hier soir, je m'en suis expliqué, je suis sûr que vous me pardonnerez. Et voilà donc celle du jour. Alors, hier, tout d'abord, ce qui est intéressant, c'est que nous avons validé une figure en tasse avec anse inversée. Je vais zoomer un peu. Donc, voici l'anse et voilà la tasse, mais elles sont inversées parce que donc c'est à l'envers. L'objectif ici se calcule de deux manières. Un objectif minimum qui est la hauteur de l'anse ici reportée en dessous de la ligne d'eau de la tasse, tout ça en inversé bien sûr, ce qui nous renverrait vers 3726, et un objectif plus ambitieux qui serait lui égal à la hauteur de la tasse, non pas de l'anse, reportée en dessous de la ligne d'eau, c'est-à-dire bon à la louche, on verra une fois qu'on aura atteint le premier objectif, mais le deuxième objectif serait vers les 3650 par là. On voit d'ailleurs que le petit rebond qu'il y a eu aujourd'hui n'a pas permis d'invalider la figure qui ne serait invalidée qu'en cas de clôture significative au-dessus de la tasse, au-dessus de la ligne d'eau. Il demeure que les indicateurs techniques continuent de se dégrader puisque le MACD fonce vers la zone négative tout en étant sous son signal. Le stochastique, quant à lui, est à la lutte pour ne pas passer en zone de survente, signe de prise en main des baissiers. Et le momentum, lui, ne fait plus semblant puisqu'il est déjà négatif depuis hier. Si on devait ajouter à cette soupe de grimaces, eh bien, nous avons également un croisement M7 M20 ici, qui est généralement annonciateur de fort mauvaises choses, car il attire dans son sillage, ce signal, une armée de traders qui réagit à ce genre de signaux. Par exemple, regardez là, lorsque M7 avait croisé M20 à la hausse, on a eu la vague haussière qu'on a connue, donc sont des signes assez négatifs. Voilà le dernier croisement M7-M20 ici aussi qui était assez négatif. Bon, toujours est-il que j'avais déjà dit que tant qu'on n'aurait pas franchi par le haut, cassé par le haut, donc la fourchette d'Andrews noire, eh bien on serait condamné plus ou moins à faire des rotations. Reste à ne pas commencer à faire une rotation dans la partie basse de la médiane parce que là on irait chercher les 3590-3600. Alors autrement nous avons terminé la séance avec quand même une zone, une croissance de près de 0,8%, ce qui est pas mal. Mais bon, tant qu'on n'aura pas cassé à la hausse la moyenne mobile à 20 séances qui est devenue baissière, on sera toujours sous l'emprise d'une dynamique assez négative. Alors comment justement trader le CAC demain? Si vous êtes haussier sur le CAC, eh bien vous pouvez acheter sur les niveaux actuels avec un stop loss en dessous des plus bas du jour. Ceci pour essayer d'aller rallier la moyenne mobile à 20 séances dans un throwback. Deuxième solution pour les haussiers, eh bien, vous attendez que l'on clôture au-dessus de la ligne d'eau de la tasse avec anse inversée. Mais bon, c'est un trade qui est assez délicat parce que nous serons quand même contre tendance et à deux doigts de prendre la M20 sur la tête. Donc c'est en termes de risque, c'est pas génial. Maintenant pour les baissiers, plusieurs solutions aussi. Soit vous attendez un throwback sur la ligne d'eau de la tasse avec anse. L'objectif est donc d'aller chercher le premier objectif à 3720 et puis le deuxième si vous avez de la chance. Donc stop loss en cas de clôture significative au-dessus de la ligne d'eau. Deuxième solution, vous attendez qu'on aille chercher la M20 ou la M7 pour shorter, ce qui pourrait être même encore plus efficace. Stop loss en cas de clôture au-dessus de la M7 ou de la M20 selon ce que vous avez décidé de trader. Voilà. Personnellement, étant donné que nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances devenue baissière, j'ai donc une préférence baissière et ma préférence ira donc au trade baissier. Donc l'idée serait de shorter probablement la M7 ou la M20, mais en tout état de cause, on attend la confirmation d'un échec à passer la M7 à la M20 avant de shorter. Il ne faut pas shorter au simple contact de la M7 à la M20, il faut bien vérifier que sur les unités courtes, il y ait des preuves tangibles d'incapacité à passer ces résistances à la hausse. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.